séance est ouverte. Veuillez vous asseoir. Veuillez mettre les téléphones sur le mode silencieux. Ministère public compte M. Cécile Raphaël Abba, M. Alpha Amadou Baldé, M. Marcel Guilavogui, M. Claude Pivi, M. Moussa Kiegboro Kamara, M. Brema Kamaradi Kalonzo, M. Aboubakar Diakité Di Toumba, M. Blaise Goumou, M. Moussa Dadis Kamara, M. Mamadou Aliou Keita, M. Abdoulaye Chérif Diaby, M. Paul Mansa Guilavogui. Les partis civils sont M. Ouri Baïloba et plusieurs autres. La Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, FIDH, l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme, OGDH, l'Association des parents victimes et amis du 28 septembre 2009, AVIPA, M. Amadou Riba, les partis civils pour la suite des questions. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je remercie également Messieurs les assesseurs, Monsieur Ba. Avant mon questionnaire, je voudrais vous adresser mes remerciements pour avoir été le premier leader politique venir devant cette juridiction criminelle et livrer votre part de vérité dans les événements du 28 septembre 2009. Je voudrais aussi également exprimer ma satisfaction parce que si nous aujourd'hui et beaucoup de personnes avons bénéficié des avantages, des honneurs au niveau de l'OGDH, c'est parce que il y a eu des fondateurs, vous, Dr Sow et autres. Donc, à ce titre, je vous remercie. Mon questionnaire n'est pas beaucoup long. Je voudrais tout d'abord vous demander, est-ce qu'elle n'est pas en train, avec cette affaire, de lire une page de notre histoire, parce qu'il y a des pages qui n'ont pas été lues, à titre illustratif, les victimes du camp Boiro? Est-ce que ce n'est pas, on n'est pas en train de lire une page de notre histoire? La question. C'est affirmatif. Bien. Ne pensez-vous pas que c'est une victoire pour les victimes, les organisations de défense des droits de l'homme nationales et internationales et des personnes anonymes, le fait d'ouvrir ce procès? C'est une victoire historique pour la Guinée tout entière. Bien. Je vais revenir sur les événements douloureux. Parce que mes confrères de la défense, le parquet, ici la partie civile,
pour éviter des répétitions. Est-ce que, quand même, l'origine de ces événements, c'est parce que le président d'alors, le chef de l'État, dans des discours a voulu exprimer qu'il allait se présenter à la présidentielle de 2010? C'est affirmatif. Bien. Entre manifester, même si c'est interdit, tuer et commettre des viols, des tortures, des détentions illégales, qu'est-ce qui est plus grave parmi ces infractions? C'est le fait d'ôter une vie humaine. Très bien. Monsieur Ba, n'est-ce pas que les faits qui ont été commis au stade et les jours qui ont suivi, ce sont des faits commis par les éléments de l'armée, les agents de la gendarmerie et de la police et de certains civils. N'est-ce pas cela? C'est affirmatif. Bien. Convenez-vous avec moi que c'est une population civile qui a été attaquée au stade, C'est réel. qui n'était pas armée? Bien. N'est-ce pas la question de soutenir que ce sont les manifestants qui ont commis ces crimes? Alors, la question que je vais vous poser, est-ce que ce n'est pas une mission régalienne de l'État, des cours et tribunaux, si ce sont les manifestants qui ont commis ces crimes, de les rechercher conformément à la loi et que ces personnes-là soient jugées? C'est affirmatif. Ça doit être la règle. Bien. Je voudrais vous demander, est-ce que vous êtes informé que le réquisitoire du 10 février 2010, qui a déclenché l'action publique dans cette affaire, a visé à la fois le rapport national et le rapport international d'enquête des Nations Unies? Si vous avez cette information. Non, je ne l'avais pas. Bien. Est-ce que vous avez parcouru, si vous voulez, pris connaissance, ne serait-ce qu'en diagonale, comme certains le disent, le rapport international d'enquête des Nations Unies? En son temps, je l'avais lu avec attention. Très bien. Est-ce que vous vous rappelez l'une des conclusions la plus importante dans ce rapport? Je ne cite pas, je donne l'esprit, que les crimes commis au stade et les jours qui ont suivi, ce sont des crimes assimilables à des crimes contre l'humanité. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette thèse, même si ça a été requalifié? N'étant pas juriste, mais j'ai compris l'esprit de cette qualification. Très bien. Et
est-ce que vous vous êtes rendu compte qu'il y a eu des personnes qui ont été nommées expressément dans ce rapport, des personnes contre lesquelles la commission a recommandé qu'il y ait des enquêtes approfondies. Est-ce que vous avez pu parcourir ce passage dans ce rapport international d'enquête des Nations Unies? Affirmatif. Affirmatif. Bien. Revenons sur la question du commandant en chef des armées. Vous maintenez que ce qui engage la responsabilité du chef d'État d'alors, qu'a priori, il était le commandant en chef des forces armées, comme l'est aussi l'actuel chef d'État, comme l'a été toujours de façon générale depuis l'ancien Conté. Est-ce que vous êtes d'accord sur le plan hiérarchique, parce que c'est la sommité là. Vous êtes d'accord? Affirmatif. Eh bien, en toute logique, pour une question d'égalité, d'équité et de justice, après le chef de l'État, d'alors bien entendu, même actuellement, qui est censé, qui doit en principe connaître, administrer, gérer au sommet, après le chef d'État, l'armée. N'est-ce pas? C'est le ministre de la Défense, en principe. Affirmatif. Très bien. Ne voyez-vous pas que le ministre de la Sécurité d'alors, que Dieu lui accorde le paradis, a été inculpé? S'il vivait, il serait ici. Que Dieu lui accorde le paradis, lui pardonne et nous pardonne. Ne pensez-vous pas, compte tenu de l'égalité consacrée en ce moment dans la Constitution et dans les textes ordinaires, je vais vous nommer ici le Code de procédure pénale en ce moment de 1998, en toute logique, pour une question d'équité, que ce général devrait être quand même devant cette juridiction, tout en lui reconnaissant la présomption d'innocence, en principe, parce que, question d'équité. Affirmatif. Bien. Et maintenant, je vais revenir, je vais finir bientôt. Lors de votre première audition, sauf si je n'ai pas bien entendu, si je me suis trompé, vous pouvez me rectifier. Est-ce que vous confirmez que le commandant Toumba Diakité était avec des éléments au stade du 28 septembre 2009, le lundi? Affirmatif. Bien. Est-ce que vous êtes d'avis avec moi, quand même, que le commandant Toumba, en ce moment, c'était un homme influent au sein de l'armée guinéenne? Est-ce qu'on peut dire, quand même, ces éléments-là pouvaient obéir au commandant Toumba? Ça, je demande votre avis. Il m'est difficile de me prononcer, ne connaissant pas les rapports internes qui existent entre ces forces. Bien. Je vous remercie
pour vos réponses. Et le colonel Moussa Tcheboro qui est là, et le commandant Pivi, ainsi que vous-même, vous avez déclaré qu'ils vous ont sauvé, n'est-ce pas? C'est vrai, non? A posteriori, ce fut le cas. Bien. Monsieur Ba, je n'ai rien contre les accusés qui sont là. Mais est-ce que le fait de soutenir, ils étaient venus sauver les leaders, ne pensez-vous pas que ça c'est un alibi pour masquer ce qui a été commis? Il m'est impossible de me prononcer. Bien. Est-ce que c'est après les tirs, les coups et blessures, et tout ce que vous avez vu, la femme qu'on était en train de dénuder, est-ce que c'est quand même après quelques tueries ou massacres qu'ils sont venus vous sauver, vous les leaders? La manière dont les choses se sont passées, et principalement par rapport à l'arrivée du commandant Toumba Diakité, c'est comme si son mobile, c'était de faire sortir les leaders politiques qui étaient à l'intérieur du stade. C'est comme ça que je l'interprète. Par la suite, en ce qui nous concerne, M. Diallo Sellou et moi-même, des circonstances, j'allais dire particulières, nous ont permis d'être sauvés par le colonel Tcheboro. Bien. Et en vertu du principe d'égalité et de légalité, c'est-à-dire la loi, est-ce que le commandant Aboubakar Diakité et le colonel Moussa Tcheboro Kamara, est-ce qu'ils ne pouvaient pas, pour les autres citoyens, parce que je me réserve de les appeler des citoyens lambda, des citoyens ordinaires, les autres citoyens, parce que nous sommes tous des citoyens, pourquoi, bon, c'est votre avis, est-ce qu'il ne fallait pas faire appel ou prendre des dispositions qu'au même moment, en sauvant les leaders pour des cliniques ou des centres de santé et des hôpitaux, est-ce qu'il ne fallait pas au même moment prendre des dispositions, soit de sauver ces citoyens ordinaires, soit d'arrêter le massacre? Parce que, en principe, à bon droit, une vie n'est pas supérieure à une vie. Est-ce qu'il ne fallait pas, même après vos sorties du stade, prendre les dispositions pour arrêter les viols qui se commettaient et les crimes qui se commettaient, en toute logique? En toute logique, il ne fallait même pas qu'il y ait des forces de défense et de sécurité avec l'intention d'agresser les citoyens. Il fallait laisser simplement la manifestation se dérouler tranquillement. Et on n'aurait pas eu tout ça. Bien. Est-ce que vous savez pourquoi, en 2010, le bureau du procureur de la CPI,
c'est normal, a ouvert un examen préliminaire dans cette affaire. Pour vous, c'est parce qu'il y a quoi? Parce que les crimes ont été horribles et ça a heurté toute la conscience humaine. Et donc, c'était déjà inscrit comme étant un crime contre l'humanité. Et par conséquent, la CPI avait mission d'agir dans un premier temps, comme le recommandent les dispositions dans ce sens. Bien, je vais terminer. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que si notre justice réussit ce procès, c'est-à-dire que une justice équitable, inclusive, parce que ce n'est pas un règlement de compte, est-ce que cela ne peut pas nous conduire vers le grand chantier pour la réconciliation nationale, pour que les Guinéens de la Haute-Guinée, du Fouta, de la Basse-Côte et de la Forêt se serrent les mains, qu'on se réconcilie? Est-ce que si ce procès réussit, ça sera une brèche pour que les Guinéens se réconcilient, parce qu'on a besoin? C'est une étape extrêmement importante et à cet effet, tous les acteurs de toutes les parties, même les accusés, doivent concourir à ce que la Guinée réussisse cette étape ultime qui nous permettra de rentrer dans une nouvelle ère. Bien, je voudrais vous remercier encore une fois, réitérer, et je pense que les autres leaders aussi viendront dire leur part de vérité. Je vous remercie en tant que personnalité d'avoir accepté d'accompagner les victimes des citoyens ordinaires. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, je vous remercie. Je remercie toujours mes confrères de la Défense. Je remercie Messieurs les représentants du ministère public. Je me remercie aussi mes confrères et consorts de la partie civile. Je vous remercie, j'en ai terminé, Monsieur le Président.